Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Écoute, ça n'arrête pas de bien aller. Hey, t'as profité du beau temps hier? T'es allé te promener? Ah oui? T'es allé à l'école Caso? Veux-tu qu'on en parle du beau temps? Bon, c'était gris, mais c'était quand même doux. Non, mais il pleuvait quand on a... Oh non. Oui, il pleuvait. Pardon? Et je disais justement au directeur Patrick Gagnon de l'école Caso, j'ai dit probablement qu'il va arrêter de mouiller quand on va avoir terminé. Alors, effectivement. Il tombait quelques petites gouttes de pluie. Là, et c'était quand même assez long, la présentation. Puis après ça, j'ai réalisé une entrevue avec les principaux intervenants de cette belle et bonne idée. Et on va pouvoir l'entendre demain, l'entrevue à l'émission d'ailleurs. On va vous la diffuser. Oui, c'est une entrevue que j'ai réalisée avec le directeur de l'école Caso, avec Caroline Gimbert du Carrefour Jeunesse Emploi, qui est impliquée, qui a donné de l'argent pour que ce soit possible, la réalisation de ce projet-là. On la voit partout cette année, Caroline Gimbert. Elle est partout. Oui. Et il y a aussi Mme de l'Action Jeunesse Côte-Sud, dont j'oublie le nom, là, mais c'est une entrevue que j'ai réalisée. Ces gens-là sont impliqués très activement. Et je trouve tellement, Marie-Ève, parce qu'on dit que, et des fois, on n'imagine pas, parce que moi, quand j'étais jeune, on fumait, puis c'était la mode de fumer. Oui. C'était la grosse. Si tu fumais pas, tu n'étais pas un homme. Oui, mais vous fumiez même dans l'école à l'époque. Oui. Non, ça, par exemple, je me souviens pas. Peut-être dans la salle en bas, je me souviens pas de ça. Mais peut-être, là. Mais, et les gens vont se rappeler, là, les gens de mon âge vont dire, si tu fumais pas, tu n'étais pas un homme. C'était comme ça. Oh! OK? Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Et il y a une augmentation du fumage, de la cigarette avec les étudiants et étudiantes et le vapotage. C'est ça, la vapoteuse, ça a l'air in. Oui. Et là, justement, hier, on me disait que, Mme Bilodeau qui me disait que le fait qu'on enlève les saveurs, là, parce qu'il y a une loi qui a été passée et qui doit rentrer en vigueur prochainement, ça va aider grandement. Mais on trouve des moyens pour inciter les jeunes à cesser de fumer et à cesser de vapoter. Je ne peux pas croire qu'en 2023, on parle encore de ça, mais c'est un sujet très important et très pertinent. Alors, on a pensé organiser cette activité-là qui fait que les étudiants et étudiantes sortent à l'extérieur. Et, tu sais, ça a l'air banal comme ça, trois paniers de basket, là. Mais c'est 4 000 d'investissement et ça incite les jeunes. Puis on a vu hier un groupe de jeunes là, de Grizzly, de basketball, qui avaient vraiment du plaisir. Alors, bravo. Patrick Gagnon, le directeur de l'école Caso, là, il est d'un dynamisme débordant et ça se sent autour de son équipe aussi. Alors, on va l'écouter justement, qui nous raconte pourquoi cette idée est venue, comment tout ça a germé. On a réussi pendant l'été à avoir ces paniers-là au bénéfice de nos jeunes, de nos athlètes, mais aussi de nos jeunes qui veulent trouver une alternative. C'est un programme en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi et le programme comme tel, PGSF. Donc, ça vient d'un focus group, ça vient de l'idée des paniers de basket qui se veut une alternative à la consommation. Je trouve ça intéressant, Michel, parce qu'il dit que ça vient d'un focus group. Donc, ils ont posé des questions aux étudiants parce que moi, après ma barre, avoir été directrice d'école, j'aurais pas pensé que les jeunes qui vapotaient puis qui fumaient étaient des sportifs puis que ça allait d'avoir des paniers de basket, ça allait les faire changer d'idée. Oui, bien, ça a l'air qu'un n'empêche pas l'autre, mais... Tant mieux. Oui. Alors, le fait que ces jeunes-là s'investissent, écoute, c'est venu d'un groupe de discussion. C'est ça qu'on nous a raconté. Puis, ça a germé. Les gens se sont mis à se parler. Et les intervenants auprès des jeunes, l'idée, c'était d'avoir un panier de basket. J'ai posé la question, mais le basket, c'est l'automne. On fait quoi l'hiver? Bien, l'hiver, ils ont pensé à installer des équipements à l'intérieur de l'école pour pas que ça passe... Comment je te dirais ça? Donc, le fait qu'on incite les gens à ne pas fumer, pas que ça se passe juste au mois d'octobre ou au mois de novembre. Il faut que ça se passe à l'année. Donc, il faut intéresser. Et les jeunes, il faut aller les chercher. Il faut leur proposer des idées, des concepts pour les intéresser. Et il semblerait que ça a été un succès. Mais l'arrêt tabagique, c'est pas toujours facile là, pour tout le monde, là, pour les jeunes et pour les plus vieux aussi. Écoute, ça va faire 28 ans, moi, que j'ai arrêté de fumer. Tu le calcules encore. Je me souviens encore. comme si c'était hier. C'est ça. Ça a été... Moi, je fumais par goût, là.
mais à un moment donné, c'est la santé. Alors, ça a été extrêmement difficile. Donc, les gens qui arrêtent de fumer, là, si vous savez comment je vous comprends, mais on prend ces jeunes-là à la base. Mm-hmm. C'est là que c'est le temps de les conscientiser à l'importance d'arrêter de fumer. Puis c'est pas juste ça, Marie-Ève, aussi. C'est les soins de santé, là. Oui, on pense à tout ça. La santé et l'éducation, c'est près de 50 du budget du gouvernement. Alors, il faut sensibiliser les jeunes, là, pour plus tard. Mais je trouve tellement que c'est une belle initiative. Mais est-ce qu'ils ont un appui sur place s'ils décident d'arrêter de fumer? Y a-t-il des gens, des intervenants sur place à l'école pour les aider dans ce processus-là? C'est ça, Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe de l'école secondaire, se dit satisfaite du résultat, mais attends un petit peu, c'est pas ça que je voulais te dire. C'est Cynthia Bilodeau. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. Là. D'ensemble, on détoxe, qui agira à titre de ressources au sein de l'école afin d'animer un groupe d'arrêt tabagique, de faire des rencontres d'élèves en suivi, ainsi que de soutenir la promotion de saines habitudes de vie. On peut l'écouter d'ailleurs. Bien sûr. Mon implication, c'est surtout au niveau des secondaires 2-3 pour les informer en lien avec le vapotage. J'anime les ateliers avec Valérie Bédard et d'autres intervenantes de l'école. Les jeunes sont habitués d'avoir des ateliers, donc ils participent. On fait ça de la façon la plus interactive possible, donc souvent sous forme de jeux, questionnaires. Ils participent bien. Bien, on parle de saines habitudes de vie. Samedi, c'était la Grande Marche. Oui. Bien, écoute, c'est près de 1000 personnes. C'est un peu moins que l'an passé, mais quand même, il y avait 17 médecins. Et ça nous place dans les 6 premières villes au Québec pour l'engouement par rapport aux médecins participants. C'est pas rien, 17 Ils ont médecins. Même manqué de dossards. Ils ont juste ça à faire, marcher de bord. Oui, c'est ça. Ben, oui. Mais ils ont manqué de dossards de médecins. OK. Parce qu'il y en a plus que prévu qui sont venus. Non. C'est un beau succès. Et encore une fois, on parle des saines habitudes de vie. Tu sais, il y a une dizaine d'années, Marie-Ève, là, il n'y en était même pas question. On ne parlait pas de ça. Mais aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus c'est important, la santé. Et cette marche-là qui a été organisée reflète encore le succès, reflète encore l'idée des gens de pouvoir participer à ce genre d'événement-là et soutenir justement les gens qui travaillent à rentrer dans la tête du monde l'importance des saines habitudes de vie. Puis ce qui est intéressant cette année, c'est qu'ils ont permis deux trajets, un de 5 km, oui, mais un de 2,5 km pour ceux qui marchent moins, qui ont moins l'habitude, parce que les saines habitudes de vie, c'est aussi commencer à prendre ces habitudes-là. Puis c'est toujours possible de le faire, oui, lors de la Grande Marche, la journée même, mais c'est possible de le faire sur 2 jours, 3 jours. L'important, c'est on s'inscrit, on participe, puis moi, je le fais sur 2 jours. Je vais faire un 2,5 km le samedi, un 2,5 le dimanche. C'est possible, ça aussi, de le faire. Écoute, ça, moi, j'ai un circuit que je me suis fait 5 et 7 km en marche rapide. Là, j'ai un petit peu mal. J'ai un petit bobo là, dans le bas du dos. Mais normalement, je m'impose de faire ça 3 jours par semaine. Écoute, moi, je fumais. Moi, j'avais tous les défauts du monde. Et je suis le plus bel exemple d'essayer de faire tous les efforts pour être en santé. Et c'est... Je ne veux pas dire que je suis un exemple, loin de là, mais moi aussi, je suis sensible à ça, des saines habitudes de vie, puis faire ce qu'il faut pour rester en santé. Puis le plus possible, éviter d'aller à l'hôpital. Oui, puis entre autres. On va laisser ça aux gens plus malades. Voilà. Michel, rapidement, la Société d'histoire de Montmagny tient à nouveau son souper-conférence annuel. Puis cette année, tout le monde peut participer. Oui, puis c'est le 4 novembre, c'est à 17h30. C'est en présence du médecin réalisateur et conférencier invité Jean-Luc Dupuis. L'activité sera non seulement offerte aux membres, mais également à l'ensemble de la population. Pour une première fois, ce que tu viens de mentionner, il va probablement y avoir plus de monde. Oui, on leur souhaite absolument, parce que c'est un sujet vraiment intéressant de parler de l'île aux oies. Là, on en connaît peu, puis on est juste en face. J'ai déjà participé rapidement pour la radio, puis on avait participé pour le carnaval de Montmagny. Bien, merci, Michel. On va se retrouver demain pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud, entre autres la chronique culturelle demain. Bonne journée.